Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'individualisme et la cohésion sociale. Du coup, on a vu qu'on était dans une société moderne désormais, une société du coup où il y avait la solidarité organique, c'est-à-dire que chaque individu avait une fonction précise et rentrait dans un processus de différenciation par rapport aux autres individus. Alors, quelle relation peut-on établir entre individualisme et cohésion sociale? Souvent, vous savez, on a cette idée que si un individu est individualiste, ce qu'on pourrait aussi des fois appeler comme égoïste, eh bien, il mettrait en péril la cohésion sociale parce qu'il serait tourné avant tout vers la recherche de sa propre satisfaction. Et du coup, il ne serait plus dans une recherche de la satisfaction collective. Alors, ce qui pourrait expliquer du coup, par exemple, souvent la montée de l'individualisme, toujours chez Durkheim, ça serait le procédé d'anomie. Alors l'anomie, c'est normalement ce que vous avez déjà vu en première, et en fait, ça correspondrait à un affaiblissement ou une disparition d'une norme, donc d'une règle, qui aurait une tendance à désorienter l'individu. Autrement dit, ça serait la situation où, par exemple, si demain en classe on vous enlève la règle de la ponctualité, eh bien peut-être que certains d'entre vous seraient complètement désorientés vis-à-vis de ça et ne sauraient pas que finalement si le cours commence à 8 heures, eh bien s'il n'y a pas de sanction derrière, peut-être que vous arriveriez à 8h30 ou ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est une idée du coup qui pourrait en fait renforcer l'individualisme. À partir du moment où la règle serait moins présente, les individus auraient une tendance du coup à chercher à agir pour satisfaire leur intérêt personnel. Ce qui pourrait aussi expliquer du coup la montée de l'individualisme et donc le péril de la cohésion sociale, ça serait l'idée de désaffiliation. L'idée d'affiliation, c'est lorsque vous faites partie d'un collectif, d'un groupe, d'une catégorie bien précise. Et l'idée de la désaffiliation, c'est lorsque vous en êtes exclu, lorsque vous vous retirez d'un groupe. Exemple, au football, vous êtes affilié à la Fédération française lorsque vous avez une licence. Si demain vous êtes désaffilié, ça signifie que vous ne faites plus partie de la Fédération française de football. Voilà. Ça, c'est l'idée du coup de la désaffiliation et la conséquence de ça, ça pourrait finalement en fait engendrer de l'individualisme et donc enlever l'esprit collectif du coup qui maintiendrait la cohésion sociale. Et enfin, du coup, la notion de contrôle social. On verra du coup dans une prochaine vidéo toutes les notions de contrôle social et de déviance. Mais là, en fait, ce qui pourrait maintenir la cohésion sociale, c'est le contrôle social exercé à la fois par les individus et par les différentes institutions sur des individus jugés individualistes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous en avez envie et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt chez DigiSchool.